sûr qu'ils sont bien attachés? Il faut faire un double nœud. Tu as tout faux, Elliot. On met pas de ballon noir. Désolée. C'est une fête, je te rappelle. On s'amuse, ça doit être gai. Bienvenue dans mon petit monde gothique. Tu te trouves drôle? C'est pour l'anniversaire de mon père, une super soirée. J'ai du mal à croire que tu aies réussi à organiser ça toute seule. Tu es très... efficace. T'as les instructions pour les fruits de mer? Ça fait 25 fois que tu passes la commande. Dis-lui qu'on veut ce qu'il y a de meilleur et qu'il faut que ce soit super frais. Il faut qu'il les apporte ici vers 8h moins le quart. Tu devrais le noter. Je te sens un peu tendue. Je suis pas tendue, Ricky. Tu grinces des dents. Ça s'appelle un sourire. Elliot, pas que du jaune et du noir, il faut mettre d'autres couleurs. D'accord, d'accord. Celle-là alors? Si on veut que ce soit bien fait, il faut le faire soi-même. Voilà le déroulement de la soirée. Alors, arrivée et accueil à partir de 8h jusqu'à la nuit. Papa arrive à 9h moins 10. Et s'il arrive pas? Il revient du squash, réglé comme une horloge. On fera les cadeaux et les félicitations jusqu'à 9h précise. Puis on servira à boire pendant qu'Elliot jouera du hautbois jusqu'à 9h10. À 10h moins 20, on sert les fruits de mer. Il y a un trou entre 9h10 et 10h moins 20. C'est là que je fais mon discours. Je l'ai chronométré, il fait 26 minutes et 45 secondes approximativement. Ça nous laisse plus de 3 minutes pour les applaudissements et les félicitations. Ça ressemble plus à un plan de bataille qu'à une soirée. Il faut que je teste mon discours. Cher papa, je souhaite un bon anniversaire au plus merveilleux, au plus glamour, au plus généreux et au plus gentil des papas du monde. Par où commencer? Par le commencement, le jour où je suis née. Dans le berceau, la première personne que j'ai vue, c'était toi. Le père et la fille se souriaient, ça a tout de suite été le coup de foudre. C'est merveilleux ce que tu dis. 2 ou 3 coupes et ça ira. Je viens te mettre en garde. Me mettre en garde contre quoi? N'adresse jamais la parole aux perches de mer, tu entends? On ne peut pas leur faire confiance. Pourquoi j'irais parler aux poissons? Écoute ce que je te dis, c'est très important. Ne pas regarder l'œil de la lune, jamais. La lune a un œil? La pleine lune. C'est très dangereux. Ne la regarde pas, ni la lune, ni son reflet dans l'eau. Quand elle se lève, n'aie aucun contact avec l'eau. Quelle que soit la situation. Mais... Salut Cléo! Vous l'avez vue? Il y avait une vieille femme. Elle vient juste de partir. Elle est où cette vieille? Elle nous connaît toutes les trois. Elle m'expliquait que la pleine lune pouvait être dangereuse. Moi, j'ai vu personne. Moi non plus. Il y a autre chose qu'elle m'a dit. Il ne faut pas parler aux perches de mer, surtout. Il faut faire attention aux reflets de la lune. Et se méfier de la pleine lune. Elle serait pas un peu tapée, la vieille? Elle est vraiment pas comme tout le monde. Je serai pas comme tout le monde, moi non plus, avec ça. Super, non? Parce qu'elles sont belles. Salut Emma. Oh, salut Byron. Il y a anguille sous roche. Sois pas stupide, il n'y a rien du tout. Byron, qu'est-ce qu'il a? Je me sens un peu coupable de ne rien faire. T'es gentille, maman, mais je tiens vraiment à tout préparer toute seule. Je suis tellement fière de toi, ma chérie. Et ton papa aussi, d'ailleurs. Et je suis sûre que la fête de ce soir sera si belle qu'on s'en souviendra pendant très très longtemps, crois-moi. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que m'a dit cette vieille dame. Prends garde à la pleine lune. Bonjour, bienvenue. On est des sirènes, pas des loups-garous. Tante Théa, je suis contente que tu sois venue. Oh, mamie, tu es ravissante ce soir. Toi aussi, ma chérie. Docteur Bennett, je suis ravie que vous soyez venu. Je ne pense pas que tu connaisses Candy. Bonjour Candy, j'adore votre robe. Vous êtes trop gentille. Et moi, je suis tellement contente que les associés de mon père soient là. Je vous en prie, allez-y. C'est pas mal ici. Merci Zayn. Lewis, t'es pile à l'heure. Ouais, je suis pas le genre à rater une soirée. Bon, j'ai besoin de toi à l'accueil, il faut que j'aille chercher les boissons.
Ça va? Tiens, ça c'est bon. Quelle classe. Vous êtes bien jeune pour être la petite amie du père de Zane. Je vous demande pardon. Oui, j'imagine que c'est pour le fric. Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Mais tout va très bien, ma petite Ricky. Je me sens dans une forme. Ah, j'aimerais avoir une fille qui se donne autant de mal pour moi. Vous avez une touffe de poils qui vous sort du nez, Harrison. C'est une vraie forêt. On devait pas faire un tour à la salle de bain? Allez, elle revient tout à l'heure. J'adore voir l'eau couler. Qu'est-ce qu'elle fait à la tête? Elle est épuisée. Elle s'est tellement donnée pour préparer cette soirée. Je vais l'emmener dehors pour qu'elle prenne un peu l'air. Tante Théa, ta jupe est super. Coupée dans notre nappe de pique-nique, non? Tu as vu comme les gens ont l'air bizarres ce soir? Leurs jambes ne sont même pas droites. Assieds-toi 5 minutes. Tiens, regarde les poissons. Ils ont des formes si délicates. Tu veux que je t'apporte quelque chose? Oui, un sandwich au fromage. Au pain de seigle avec des sardines. Non, en fait, oublie le fromage et le pain. Tu me prends juste des sardines. Ouais. Toi, tu restes là. J'en ai pas pour longtemps. Ça, c'est une surprise. Oh, merci chérie, c'est somptueux ce que tu as fait. Oh, je n'y suis pour rien. Remercie Emma. C'est elle qui a tout fait. Bonjour Ricky. Où est cette fille parfaite que j'aime tant? Une seconde, je vais vous la chercher. Merci. Bonjour, mon chéri. J'arrive jamais à ouvrir ces boîtes. T'as envie de sardines? Non, c'est pour Emma. Et elle est où, Emma? Elle est dehors, là où je l'ai laissée. Tu l'as laissée toute seule dehors? Ces nouvelles chaussures. Qu'est-ce qu'elles font là? C'est pas normal. Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous cherche partout, les filles. Vous n'avez pas vu Emma? On a trouvé ça. C'est les ballerines de... Celle d'Emma? Cléo, c'est à Emma? Ricky? Cléo? Ça, c'est pas un truc à faire, Lewis. Oh, je suis vraiment désolé, les filles, mais vous êtes devenues extrêmement bizarres au moment où la lune est sortie. C'est ce que la vieille dame voulait dire. Elle a tout fait pour nous mettre en garde. C'est quoi cette histoire de vieille dame? La première nuit dans la grotte sur Mako, c'était aussi une nuit de pleine lune. Oh, les filles, venez donc avec moi.
L'île de Mako, c'est super la nuit. Je n'ai jamais rien vu de si magnifique. Lewis, tu la sors de là tout de suite. Moi? Et pourquoi ça tombe sur moi? Bah parce que c'est évident que nous, on peut pas être mouillés. Le sortilège de la lune tomberait sur nous. Il faudrait que tu ailles toutes nous chercher. Qui vient sur Mako avec moi? C'est l'endroit le plus beau de la planète. C'est une sorte de pays des merveilles aquatiques. On devrait tous aller là-bas y vivre pour toujours. Emma, bien sûr qu'on va venir avec toi. C'est pas compliqué. Tu me tends la main et tu me montres le chemin. Pourquoi elle reste comme ça? Là, il devrait plus avoir de queue. Tout est bien sec. Et elle est encore comme ça. Mais pourquoi ça marche plus? C'est à cause de la pleine lune. C'est exactement ce que disait la vieille dame. Mais c'est qui cette vieille dame? Moi, je me trouve très bien comme ça. J'adore ma queue. Elle est parfaite. C'est toi, Emma? Non, il n'y a que nous. Cléo et Ricky, on prenait un peu l'air. Moi, je cherche Emma. Son père veut la voir. Vous savez, il y a des chauves-souris par ici. Quoi? Il y en a même beaucoup ce soir. Des nuées de chauves-souris. Il y en a des milliers. Ce soir, des milliers. Hey, Tante Théa, tu veux venir à l'île Mako avec moi? Hé, Emma n'est pas dans son assiette ce soir. Mais qu'est-ce que Lisa et Neil ont fait de cette gosse? Ça a été chaud. Il faut qu'on fasse quelque chose avant que tout le monde se mette à sa recherche. D'accord, il est 9h08. Si je me fie à son programme, Elliot joue du hautbois jusqu'à 9h10. Ça veut dire qu'il nous reste 2 minutes. Il faut absolument que je mange tout de suite. Je meurs littéralement de faim. Trouvez quelque chose. Les sardines. Surtout, tu ne fais aucun bruit. Et tu restes ici. Hé les filles, je vais pas rentrer dans cet état. C'est pas grave. Est-ce que tu veux qu'on te passe au sèche-cheveux, toi aussi? Oh. Byron. Byron, je suis là, Byron. Tu prends un spa? L'eau est chaude? Rejoins-moi ici et tu verras. Approche, Byron. Viens plus près. Hé, t'as mangé des sardines ou quoi? J'ai trouvé Emma. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle est dehors dans le spa. Et tu lui as parlé? Elle était, disons, très occupée. En train d'embrasser Byron. Stop, Byron, tu arrêtes. Je suis cool. C'est sympa comme fête. À tout à l'heure, Byron. J'adore l'allure que prend cette soirée. Il faut qu'on la monte dans sa chambre et qu'on la boucle. On peut difficilement passer devant tout le monde en la tirant sur une chaise longue. On n'a qu'à prendre ça. C'est un peu douteux comme humour. Cléo, c'est cool ce soir.
Emma, ça va être l'heure de ton discours. Emma veut que je le fasse à sa place. Elle est un peu nerveuse. Ah oui? Ça ne lui ressemble pas. Elle me supplie de le faire. C'est à ce point? J'espère que... Excusez-moi, mesdames et messieurs. Je vais vous faire un petit discours à la place de notre Emma, pour son père. Cher Monsieur Gilbert. Papa, bon anniversaire au plus merveilleux, au plus glauque... Non, au plus... glamour. Au plus gentil des papas du monde. Que serait le monde sans les pères? Il y aurait un peu plus de place pour tout le monde. Non, je rigole. Les pères. Que serait le monde sans les pères? Y a pas quelqu'un qui a vu Emma? Il faut qu'elle se calme. Elle est dans la salle de bain pour faire un peu de yoga. Monsieur Gilbert est aussi très attentionné. Je me souviens d'une fois, quand j'avais 12 ans, il m'avait fait un sandwich au fromage. Bien que je sois allergique au lactose, résultat, j'ai tout vomi. Mais c'est l'intention qui compte. Et puis, il ne s'habille pas si mal pour quelqu'un de son âge. Mais comment je vais faire pour sortir les fruits de merde de là? Ils sont dans la salle de bain? On m'a dit de monter les chercher. D'accord, laisse-nous juste une petite minute. Voilà. Donc, pour conclure, moi j'ai envie de vous dire merci Monsieur Gilbert d'être un papa. Vous pouvez applaudir maintenant, j'ai fini. Si vous voulez bien, mesdames et messieurs, vous dirigez vers la cuisine. Nous allons sans plus tarder servir le dîner. Je ne veux pas rester dans cette chambre. Je veux aller nager, moi. On est tellement mieux quand on est dans l'eau. Reste ici, nous, on s'occupe de tout. Et surtout pas un bruit. Byron? Je suis désolée qu'on nous ait interrompu, Byron. Ah bah, moi aussi. Ici, personne ne viendra plus nous déranger. Viens, approche-toi. Encore un garçon, ma chérie? Byron, le dîner est prêt. Allez, viens, dépêche-toi ou il n'y aura plus rien. Je reviens. Mais attends-moi, j'arrive. On va pas pouvoir tenir comme ça très longtemps. La chambre, c'était pas la meilleure idée. Non. Mais j'ai la clé de l'internet café, moi. Comment tu l'as eu? Wilfred me l'a prêté pour que je vérifie ses connexions. Bon. Personnellement, moi, je n'ai pas très faim, de toute façon. J'ai bien mangé aujourd'hui à midi. Je pense que votre fille aurait besoin d'une bonne dose de discipline à l'ancienne mode. Cette gosse nous doit une petite explication. T'as réussi à dormir? Non. Moi non plus. Et si elle restait comme ça pour toujours? Qu'elle puisse plus se débarrasser de sa queue? On pourrait l'exhiber dans un cirque.
J'ai jamais aussi bien dormi, moi. Mais enfin, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. Papa? Ne t'occupe pas de ça, je fais venir une société de nettoyage tout à l'heure. Emma, où étais-tu passée? On a été debout la moitié de la nuit à te chercher. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas d'explication. Je sais qu'il s'est passé des tas de choses bizarres. Je suis désolée de m'être comportée comme ça. C'est peut-être des trucs d'adolescent. Quand j'avais 16 ans, j'étais devenu un peu sauvage, moi aussi, tu sais. Je remplissais les poches de mon père de boules de coton pour l'embêter. Au moins tu dormais sur tes deux oreilles. C'est Cléo qui était supposée faire le discours? Non, elle a improvisé. Mais je me rappelle de ce que j'avais écrit. Ça finissait comme ça. Papa, tu étais avec moi la première fois que j'ai nagé. Je ne t'ai jamais dit à quel point j'avais eu peur. Mais ta présence m'a donné confiance. C'est grâce à toi que j'ai donné le meilleur de moi. Merci. Mais de rien. Je t'aime, papa. Moi aussi, Emma. Je ne veux jamais plus revivre une expérience comme cette nuit. Eh ben, nous non plus, Emma, crois-moi. Et le pire dans l'histoire, c'est que je ne sais pas exactement ce que j'ai fait. Tu sais, peut-être qu'il vaut mieux pas que tu le saches. Salut Emma, c'était génial hier soir. Je veux juste te dire que tes lèvres sont les meilleures du monde. Salut. Les meilleurs? Mes lèvres? De quoi il voulait parler? Dites-moi les filles!